puis j'ai acheté une kakina. Bonsoir tout le monde. Euh, Aqui sa ngiday ko ni Danjikas, may kining ni Dodem. Chikako manish na bekwe, mami wiyandao. Voilà. Puis j'ai acheté une kakina. Merci d'être là. Clémence Tajidanis, Alphonsine Tajidanis, Célina Tajidanis, Marie Tajidanis. Toi, ta gouache, Tajidanis, Ganastarsi, Tajidanis, Wangoma. Euh, ouais, j'ai une petite question à vous poser avant qu'on commence la soirée. Alors, il reste 4 lundis, puis il reste 3 enseignements. Alors, on peut ce soir, si ça vous tente, parler de la journée qu'on a eue aujourd'hui, ou on embarque avec le... Moi, je suis prête de vous parler du quatrième enseignement, dans le fond, ouais, du quatrième enseignement. On peut parler brièvement de l'éclipse, mais je suis certaine qu'on pourra en faire une soirée, ou on peut juste continuer avec nos enseignements, puis c'est ça, peut-être faire un tour de table, savoir comment tout le monde se sent par rapport à aujourd'hui. On pourrait peut-être faire ça. Puis garder le quatrième lundi pour faire un genre de résumé de tout ce qu'on a fait. On pourrait faire ça aussi. Fait que je vous lance ça de même. J'ai vu des têtes quand j'ai dit on pourrait faire comme un tour de table, puis tout le monde pourrait juste dire s'introduire, vous dire comment ils se sentent par rapport à aujourd'hui. Puis ensuite de ça, bon, on peut entamer le thème de ce soir. C'est bon? Oui? OK, bien, gars, Suzanne, on va commencer avec toi. Allô? Suzanne Ndijnikas, Mikinak Nidodem, Anishinabekwe, um, Claire Tajidanis, Emma Tajidanis, Amanda Tajidanis, um, Miigwech. Je suis super excitée de pouvoir justement avoir l'opportunité de m'exprimer sur ce qui vient de se produire. En fait, je suis super émotive. Euh, Vraiment, toute la journée, j'ai eu ça en tête. Je suis allée travailler ce matin. Moi, mes enfants étaient à la maison. Euh, on est allé travailler, moi puis Dominique, ce matin, puis on s'était dit qu'on revenait à la maison pour 2 heures. J'ai eu cette opportunité-là de pouvoir quitter le travail plus tôt. Moi, c'est une journée pédagogique, mais j'étais en prestance de travail. Euh, Honnêtement, Cocoum, tu sais, on parlait de comme pourquoi les écoles ont fermé, puis tout ça. Puis aujourd'hui, quand j'ai regardé ça avec mes enfants, puis là, j'essaye de le dire sans verser de larmes, ça a été un privilège de pouvoir partager ça avec tu sais, avec ma famille, comme on a fait un feu sacré. On a été dehors, on a regardé ça, ça a été magique. C'est un événement qu'on pourra pas revivre ici dans l'Outaouais, là, avant comme longtemps. Maëlle, Maëlle il a fait une présentation orale la semaine dernière sur justement l'éclipse solaire. Donc, il était pas mal au courant. Mes enfants m'attendaient de pied ferme aujourd'hui. Quand je suis arrivée, là, ils étaient prêts. Ils avaient déjà commencé, eux autres, à mettre les lunettes puis à regarder. Puis là, ils nous ont dit, ben là, vous êtes comme tard, là. Tu sais, je suis arrivée à 2h30 à la maison, puis c'était comme, OK, go, là, tu sais. Dominique a parti le feu. Puis je me suis dit, comme, tu sais, je pensais, on a eu des communications avec la fille de Dominique qui a 21 ans, qui va à l'université, tu sais. Mais elle n'a pas pu observer ça, puis elle n'a pas pu vivre ce moment-là parce qu'il y avait des cours. Tu sais, elle était à l'université. Puis je me disais, il y a eu tellement de critiques par rapport aux écoles qui ont fermé, puis par rapport à, tu sais, puis c'est de ça qu'on discutait tantôt, puis je me disais, tu sais, vraiment, les cégeps puis les universités,
Franchement, quand je prends du recul, maintenant, aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, ben, ça aurait dû être un moment qu'on aurait dû vivre en famille. C'est tellement sacré, c'est tellement un moment intime, c'est tellement, oui, je trouve ça le fun pour les enseignants qui ont pu le vivre avec leurs élèves à l'école. Mais moi, j'aurais préféré, moi, j'ai été chanceuse. En fait, je me considère chanceuse d'avoir pu vivre ça avec mes enfants à la maison. Euh, Puis que mes élèves ont pu le vivre à la maison avec leurs parents, tu sais. En tout cas, bref, je suis remplie de gratitude. Ça a été un moment magique, ça a été merveilleux. On a parlé de toutes sortes de choses. Ça a été parfait, un après-midi parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que... Idem. Non, non. À toi, Dominique. Bonjour, Dominique Nindejeneka, Sanishinaabe euh, Lac-Simon Nindanjaba, Muriel Tajikouisis, Laurette Tajikouisis, Agnès Tajikouisis, Miigwech. Ben moi, je trouvais ça beau, je trouvais ça. Je me sentais petit, tu sais, je regardais ça, on avait avec les lunettes, puis je voyais la lune, comme la lumière qui était teintée, on pouvait définir un peu la forme de la lune, tout ça, puis je me sentais tellement petit ici en bas, tu sais, je me disais, c'est tellement fou, tu sais, la lune est 400 fois plus petite que le soleil, il a réussi à le cacher, puis nous, on est de la poussière dans l'univers, tu sais, puis on est témoin de ça à grande distance, mais on est capable quand même d'en témoigner, tu sais, avec juste des lunettes, puis... fait que c'est ça, je trouvais ça touchant et émouvant de pouvoir vivre ce moment-là, puis de pouvoir le suivre, de pouvoir voir l'évolution, la traversée, puis c'était beau, c'était le fun, c'était très introspectif aussi comme temps, tu sais, c'est un temps où on parle pas, puis on regarde, puis on s'émouvoit devant ça en famille, puis fait que, bref, ben, c'est ça. Donc, ça a été un beau moment aussi, puis un moment privilégié là, de pouvoir regarder ça. Merci, Dominique. Guylaine, t'es-tu en auto? Non, non, j'écoutais. C'est OK. juste que je suis arrivée, puis là, je savais pas si la source avait été passée. Non, Fait que, j'ai juste ça, ah, pendant que Dominique parlait, ça m'a fait penser au feu. ben c'est ça. Puis moi, je suis allée allumer, mais j'écoutais Suzanne puis Dominique. Je suis avec Oui. vous autres. Je t'ai pas te passer la parole la prochaine. Ah ben, moi, après-midi, ben, j'ai eu la chance de travailler avec des clients avec une certaine flexibilité. Fait que j'ai bougé des clients pour pouvoir dégager mon après-midi. Et puis, je suis allée rejoindre deux de mes trois enfants au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke avec ma petite fille, avec... En tout cas, c'est comme toutes des histoires reconstituées. Les parents de ma petite fille, parce que la mère, elle s'est remariée, mais tu sais, on est comme tout le monde ensemble proche, là. Puis, oui, c'était émouvant, l'éclipse, mais pour moi, c'était vraiment le moment, l'énergie particulière qu'on vivait tout le monde ensemble dans ce moment-là. Un de mes fils qui était là après-midi, il a un problème de cyberdépendance. Il a le nez collé à son ordinateur tout le temps, là, tout le temps, que c'en est inquiétant. Puis, ça l'a décollé de son ordinateur. Puis moi, je suis allée me stationner chez lui, puis on est allé à pied au parc Jacques-Cartier. Fait que juste ça, pour moi, c'était une guérison. Puis j'ai mis mon attention sur l'énergie de guérison, l'énergie d'amour qui y avait là. Puis je l'ai comme amplifié autant que je pouvais dans mon corps puis dans mon cœur en me disant, ben, c'est unique. Dans l'incarnation que je vis aujourd'hui, c'est un moment unique. J'en suis consciente. Puis j'essayais d'être là autant que je pouvais dans mon cœur pour émaner la canaliser, cette énergie-là, puis l'émaner autant que je pouvais. Puis, mais moi, juste de faire sortir mon fils de la maison, puis de me prendre une marche avec lui, puis de s'installer en dessous de l'énergie du soleil puis de la lune en même temps, pour moi, c'était vraiment quelque chose de beau, là. C'était un beau moment. Fait que, voilà. Merci, Guylaine. Carole, vous êtes les deux Carole là. Ben, moi, je regarde Carole Lisée parce que t'es juste à côté de Guylaine.
C'était vraiment un super beau moment. Euh, C'était spécial de ressentir les énergies, puis de voir qu'à un moment donné, les oiseaux, ils chantaient leur chant du soir, puis à un moment donné, plus rien, puis après ça, oups, ils ont recommencé à chanter. C'est vraiment un privilège d'avoir vécu ça. Miigwech la vie. Oh, oh. Écoute, Carole. Sylvie, puis après ça, Carole. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Sylvie, fille de Thérèse, petite fille de d'Elima et de Pamela. Euh, Moi, j'étais toute seule, puis ma sœur m'a appelée après pour savoir comment j'avais vécu ça. Fait que je trouve ça intéressant. J'ai pu communiquer avec mon filleul aussi ce matin, fait que ça fait une journée de connexion quand même. Euh, le, je répéterai pas ce que les autres ont dit, là. Mais moi, dans le fond, j'ai vécu plus un moment comme d'intimité. J'attends que mes voisins sortent sur leur balcon, mais ils sont sortis, puis c'était fini. C'est correct. Euh, Moi, c'est le passage de la lumière à la noirceur, encore à la lumière. Ça m'a fait penser beaucoup aux peuples qui sont plus au nord, puis qui vivent ça, eux, dans leur été, d'être beaucoup dans la lumière. Fait que j'ai trouvé ça nourrissant, puis une connexion aussi avec les autres que tout le monde était finalement euh, absorbé par le phénomène, puis essayait de le vivre le plus possible, tout le monde ensemble. Puis avec ma sœur, on a passé la réflexion que c'est un moment collectif qui est positif, contrairement à ce qu'on a vécu depuis plusieurs mois, années, quelque chose qui nous permet d'échanger puis d'être dans une communion qui fait que c'est dans le positif puis dans l'énergie nourrissante. Ah, oh, j'ai parlé. Merci, Sylvie. Carole? Ben moi, c'est sûr que ça a commencé depuis quelques jours et ce matin, je suis allée proche du ruisseau et j'ai fait ma cérémonie de l'eau. Ça m'a permis de me préparer à accueillir tout ce qui s'est vécu en réalité. Et c'est sûr que j'étais avec Porphyrio. Je savais que mes enfants étaient connectés avec moi, peut-être pas près de moi, mais je savais qu'il se passait plein de choses et que j'étais connectée beaucoup avec plusieurs femmes aussi. Et moi, à 3 heures, j'ai fait mes prières avec la chaloupa. Et ce que j'ai entendu, c'était tellement réconfortant parce que je me suis dit que, ben, c'est-à-dire ce que j'ai entendu, c'est que l'éclipse était un prétexte pour amener les êtres humains à se connecter ensemble dans un moment précis. Même si tout le monde dit l'éclipse, c'est normal, ça l'arrive, mais si on va plus loin, j'ai apprécié que la majorité des gens étaient vraiment connectés à un moment présent et étaient heureux, sentaient le bonheur de ce que ça pouvait apporter, la joie et la lumière. La lumière était extraordinaire. Alors, ça m'a vraiment amené à un moment très privilégié avec les prières aussi que j'ai déposées dans la chaloupa. Alors, je suis la fille de Jeanne d'Arc, la petite fille de Célestine, l'arrière-petite-fille de Marie, de Sarah, de Geneviève et de Marguerite. Euh, je suis très honorée. Et moi aussi, comme Suzanne, j'ai vécu beaucoup d'émotions
mais une belle émotion réconfortante. Alors, merci à tout ce qui arrive parce que ça apporte beaucoup de joie. Et c'est ça que les gens expriment en ce moment, c'est la joie, la luminosité, en sachant que les enfants étaient vraiment connectés à ce phénomène-là. Ça leur a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, quoi dire de plus que Miigwech? Merci. Merci à tout le monde. Merci à l'univers. Merci à tout ce qui se passe de beau sur notre planète. Alors, j'ai dit. Merci, Carole. Guylaine? Dans mon empressement tantôt, j'ai oublié quelque chose d'important. Je suis Guylaine, la mère de Yann, de Kim et de Jérémy, la grand-mère de Malia, Mathias et Jules, la fille de Janine, la petite-fille de Diana, l'arrière-petite-fille de Claudia, d'autant plus que hier, j'étais dans une constellation familiale. Puis je trouvais ça bien spécial de vivre cette cérémonie-là la veille de l'éclipse à la nouvelle lune. Et puis, je vais revivre une constellation familiale le 28 avril, mais cette fois-là, je vais être constellée. Donc, je trouvais ça important d'honorer mes ancêtres, spécialement là, là. Hmm. Euh, ben, je vais vous parler un petit peu comment est-ce que moi j'ai vécu ça. Ben, ce matin, ben moi, ça a commencé depuis samedi, dans le fond. Samedi, on a allumé le feu pour les enfants. Puis, on dirait que j'ai pas vraiment lâché la cérémonie. Euh, Hier, j'ai passé une journée en famille. Il y avait un événement à Elmer, chez Gatineau. On suit le bec, je pense que ça s'appelait. En tout cas, fait qu'on a passé toute la journée ensemble. On a mangé. Puis il faisait super beau. Fait qu'on a fini la journée à la marina d'Elmer. Puis c'était vraiment comme, tu sais, comme calme, là, tu sais, avec les enfants. C'était vraiment, ouais, c'est pas toujours comme ça, mais l'énergie était belle. Tu sais, puis on a parlé beaucoup d'aujourd'hui. On a parlé beaucoup, les enfants avaient beaucoup de, ben, j'étais pas vraiment avec mes enfants, j'étais avec mes petits-enfants, dans le fond. Euh, puis les arrières. Fait que, on a parlé beaucoup d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, j'ai commencé ma journée avec ma maman. J'étais avec elle jusqu'à midi. Puis quand je suis arrivée ici, ben, j'ai commencé à me préparer. Je voulais allumer le feu à 1h30. Je voulais que le feu soit vraiment allumé avant que tout commence, là. Puis j'avais tout préparé mon hôtel, puis j'avais sorti mes deux chanupas, puis je ne savais pas qu'est-ce que c'était pour faire encore, mais les deux, ils étaient là. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti les deux. En fin de compte, ma pipe tortue, elle n'a pas été fumée, mais elle a été sortie. Je l'ai juste sortie puis juste mis sur l'hôtel sans la connecter. Mais j'ai fumé ma pipe de lune, bien sûr. C'est celle-là, c'est certain que celle-là, j'avais l'intention déjà. Mais j'ai commencé la journée avec une cérémonie de l'eau avec. Tu sais, j'ai fait des affaires bien différentes aujourd'hui. J'avais mes lunettes. Puis je regardais direct, puis au moment où j'ai fait la cérémonie de l'eau, on va dire que c'était couvert environ un quart. C'était vraiment beau, c'était à peu près un quart couvert. Puis j'ai fait la cérémonie de l'eau en offrant l'eau aux quatre directions, puis je regardais vraiment, puis j'ai eu vraiment une conversation. J'ai pleuré pendant 15 minutes après que j'ai fait la cérémonie de l'eau. C'était vraiment, c'est certain, l'eau, les émotions. C'était vraiment, c'était tellement puissant, là. La connexion était vraiment grosse, elle était vraiment puissante, vraiment, je sentais une grosse connexion avec Grand-Mère Lune, Maman la Terre, puis le soleil, Grand-Père Soleil. Puis ensuite de ça, ben, je me suis assise, nourri mon feu, puis ben, j'ai fait quelque chose que je fais jamais, jamais, jamais. J'avais mon téléphone à côté de moi parce que je voulais vraiment allumer ma chalupa pour 3 heures. J'avais dit à tout le monde que j'allumais la chalupa à 3 heures. Puis je sais qu'il y en a d'autres, tu sais, comme Grand-Mère Dio. Il y en avait d'autres qui ont allumé leur pipe aussi à 3 heures en même temps. J'avais mon téléphone, puis ça n'arrêtait pas de faire ding, 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 ding. Puis j'ai pris mon téléphone, puis on a une page Messenger pour la famille. Fait que dans le fond,
j'ai passé quasiment 20 minutes juste à jaser, puis avec mes petits-enfants, on a fait un appel. Puis mes petits-fils, j'avais mes trois petits-fils, eux autres étaient ensemble en quelque part. Ma fille Natacha est avec son chum, ils ont monté en haut du camp Fortune. Ma petite fille était à Prescott, en tout cas tout le monde. Puis ma fille Annick est au Mexique, puis elle, ça finissait je pense, à 1 heure. Mais pendant qu'on se parlait, il y avait un genre de, je sais pas si on peut appeler ça une parade, une procession cérémoniale qui passait en avant de chez eux. Fait qu'elle nous a fait écouter la musique. C'était vraiment spécial. C'est comme si on était au Mexique, dans le fond. Puis ma fille Annick, elle n'avait pas de lunettes, elle n'a pas été capable de en avoir. Fait que mes petits-fils, ils comptaient ce qu'ils voyaient. Puis, oh, vous êtes chanceux. Puis, en tout cas, mais c'était vraiment beau. Mais ma petite fille Ashley était tellement, tellement émue. En tout cas, ses émotions qu'elle vivait à chaque minute, à chaque. C'était comme. Puis, tu sais, si vous avez lu mon post que j'ai fait sur l'éclipse, tu sais, c'était vraiment une journée pour être en famille. Fait que j'ai senti, tu sais, c'est comme si j'étais avec ma famille. Puis après ça, ben là, j'ai dit, OK, mais là, on m'en va en cérémonie. Je suis en cérémonie déjà. Fait qu'on a fermé la communication. Puis à 3 heures, j'ai allumé ma pipe. Euh, Puis encore là, pendant que, tu sais, moi, j'ai pas gardé mes lunettes tout le temps, là, tu sais, j'étais au feu, je les mettais une fois de temps en temps, j'allais voir où c'était rendu. Mais moi, j'avais l'intention de fumer ma chanupa à la noirceur. J'étais déjà tout organisé pour ça, elle était déjà loadé. Moi, c'était que la minute que l'éclipse était totale, ben, ça venait pas total ici, mais ça se pouvait être comme à 98. Mais nous autres, on n'a eu aucune noirceur à Gatineau. On a eu un nuage qui est venu en avant. C'est venu très froid. Puis oui, Carole, le son des oiseaux, c'était fantastique. Les chants, comment ça chantait, comment ça l'arrêtait. Puis aussi le vol des oiseaux, comment ça se faisait. Moi, j'ai vraiment observé ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment magique. Fait qu'en fin de compte, ben, on n'a pas eu la noirceur. Tu sais, on n'a pas eu la noirceur qu'on était supposé d'avoir ici à Gatineau. Mais quand c'est venu, là, le vent s'est levé, c'était frais, c'est venu vraiment brumeux. Puis avec les lunettes, on voyait pas rien. Fait que là, j'ai dit OK. Fait que là, j'ai allumé ma chaloupa, puis encore là. Mais aussitôt que j'ai allumé ma chaloupa, le nuage s'est en allé, puis l'éclipse a commencé à décroître, dans le fond, on peut dire. Je sais pas si on peut, ouais, décroître, elle a commencé à s'en aller. Fait que j'ai fumé ma chaloupa encore avec les lunettes, en, vraiment en regardant. Puis je pensais, tu sais, comment est-ce que c'était aussi beau de voir la croissance que de voir la décroissance. Hein, c'était aussi beau jusqu'au dernier petit point noir, là. Fait que c'était vraiment, oui, vraiment une belle journée de connexion, de paix, d'amour, de famille. Je pense que c'était un peu le but aussi. Puis si on regarde un peu tout, tu sais, tout ce que, selon les traditions, selon nos traditions, c'était vraiment ça. C'était pas vraiment de regarder l'éclipse, mais c'était surtout de connecter, tu sais, avec les éléments Grand-Mère Lune. Puis, vous savez, quand je regardais en dernier, là, quand ça commençait à décroître, j'ai comme plissé les yeux à un moment donné, puis je regardais, puis c'est comme si je voyais, tu sais, Maman la Terre, c'est comme si je voyais notre planète. C'est comme si je les voyais les trois en lignée, là. C'est comme s'ils étaient complètement détachés un de l'autre. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment un beau moment vécu. Oui, Suzanne, merci de m'avoir écouté. Suzanne? Ben, je voulais pas te brusquer là, à terminer ce que tu Non, 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 disais c'est parce bon. que c'est tellement beau ce que tu dis, Kokoum. Puis je pense que c'est un peu ça. Tu sais, c'est drôle, ma journée aujourd'hui. Ce matin, j'ai dû, en fait, je suis allée représenter la directrice de l'école sur une réunion, là, un comité. C'était l'étude québécoise sur, ils appellent ça EQDM. Tu sais, c'est tout sur le développement de l'enfant. Puis, à quel point
tu sais, on a de la difficulté, dans le fond, à faire le pont entre... là, je m'égare un peu, là, mais vous allez comprendre un peu où je m'en vais. C'est que, tu sais, moi, j'ai complété c'était un questionnaire qu'on a dû répondre en 2021, là. Ça prenait 30 minutes par élève pour compléter ce questionnaire-là. Donc, c'est si tu as... moi, j'ai 19 élèves dans ma classe, donc c'était 19 fois 30 minutes. Puis, c'était vraiment profond en tout cas, là, ils ont tous présenté les données là, ce matin. C'était, tu sais, vraiment sur les enfants d'aujourd'hui, puis comment ils arrivent là, dans nos classes, puis le temps que les enfants passent avec ces enfants-là, puis le pont qui est fait entre les services de garde. En tout cas, tu sais, on n'est vraiment pas au courant. Tu sais, ces élèves-là rentrent au préscolaire, on ne sait pas trop. Il y a pas de connexion là, qui se fait. Puis aujourd'hui, pendant tout ce matin-là, là, j'étais là de 9 h à midi. Puis moi, tu sais, comme en fait, j'étais vraiment connectée à ce qui se passait aujourd'hui dans l'univers. Je trouvais ça intéressant d'entendre les gens dire, ben, en tout cas, dire comment, à quel point, au niveau communautaire, tu sais, ils allaient jusqu'à comparer, genre, OK, mais pourquoi la petite nation comparativement à l'Outaouais ou Gatineau? Puis là, ils ont même parlé, Cocoum, de l'espèce de communauté dans les petites régions comme ça, que peut-être que même si les parents sont super occupés puis tout ça, il y a comme une petite communauté qui s'installe où il y a beaucoup de mononcles, puis beaucoup de matantes, puis beaucoup de gens qui s'occupent des enfants. Comparativement comme un centre-ville de Gatineau où tu as des parents qui sont bien nantis, qui ont du travail, mais comme c'est pas parce que tu es bien nanti puis que tu as un bon travail, puis là, je sais que je m'égare, mais vous allez comprendre après, tu sais que les enfants sont mieux, que les parents s'occupent mieux de leurs enfants. Ils n'ont pas le temps, tu sais. Puis, c'est juste que, dans le fond, où je veux en venir avec ça, c'est que moi, ça fait, moi, ceux qui me connaissent, ils savent que je prends pas les choses personnellement ou très rarement personnellement. J'entends des commentaires, puis je suis capable de prendre ce qui me revient, puis de passer ma petite route sur ce qui me revient pas. Mais quand même, en tant qu'enseignante, j'ai beaucoup entendu, tu sais, le commentaire, ben, ah, les écoles. Puis là, franchement, ils vont fermer pour un éclipse solaire. Mais je reviens à ce que je disais tantôt, tu sais, je pense que on a perdu cette espèce tu sais, de vivre nos moments familial ou familiaux, je devrais dire, puis, tu sais, en communauté, puis, hey, c'était un moment historique aujourd'hui, c'était un moment sacré, c'est un moment précieux, c'est un moment qu'on ne reverra pas avant, ben, en fait, on ne le reverra plus, nous, tu sais, puis mes enfants non plus ici dans la région, là, ça arrive, là, des éclipses solaires, là, il y en a, là, mais je veux dire, ici dans la région, je pense pas qu'on va en revoir avant, on n'en reverra pas, là. Je pense pas que c'était un moment qu'on. Je pense que c'est un moment qui devait se vivre en intimité. Tu sais. C'était précieux de faire un feu puis de déposer du tabac. Puis, en tout cas, c'est ça. Merci, Suzanne. Oui, c'était vraiment, vraiment une journée familiale aujourd'hui, une journée ou d'être avec soi aussi, tu sais, pour certaines personnes, d'être avec soi. Euh, C'était pas vraiment une journée, tu sais, pour les gros parties, tu sais. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont vécu ça de différentes façons aussi, mais plusieurs n'ont pas vraiment compris la signification en arrière. Tu sais, si t'es branché sur les sociaux, sur les télévisions, puis les radios, puis ben, tu sais, tu peux pas avoir vécu les clips de la même façon parce que tu sais, il y a eu tellement de. Tu sais, ce matin, j'essayais de trouver l'heure exacte pour les clips pour ma fille au Mexique parce que elle savait pas, là, tu sais, elle essayait de trouver. Puis, tout ce que je cliquais, ça m'emmenait juste à des annonces de
de TV, puis de radio, puis qu'est-ce qui se passe là, puis qu'est-ce qui se passe là. Tu sais, en tout cas, on doit, toutes nous autres, on doit se dire merci. Comment est-ce qu'on est privilégié d'être capable de, tu sais, de vivre ces cérémonies-là, tu sais, de connaître ces cérémonies-là, tu sais, puis tu sais, de connaître même un peu d'historique en arrière. Tu sais, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Tu sais, c'est quand même spécial, tu sais, la quatrième nouvelle lune, tu sais, le récital de la Nation des donneuses de vie qui a commencé ce matin, d'avoir fait brûler un feu pour, tu sais, les enfants. Nous autres, on a une femme, tu sais, Diana, qui est souvent avec nous autres sur le Zoom. Son neveu s'est suicidé hier, samedi, pendant qu'on faisait le feu, 22 ans, je pense, Suzanne, t'en rappelles-tu, 22 ans. Tu sais, fait que, puis c'est aux États-Unis, fait que, tu sais, elle est loin de sa famille, fait que, elle vit ça seule, tu sais, le fils de sa sœur, qui avait 5 sœurs, fait que, tu sais, c'est pas facile. Puis aujourd'hui, je reçois un petit message tantôt, juste après l'éclipse. Il y a une jeune fille avec qui je travaille assez souvent, puis elle a eu de la difficulté à tomber enceinte, puis en tout cas, elle est venue me voir, on a fait plein de choses ensemble, puis là, elle est enceinte, puis ça va super bien. Puis c'est aujourd'hui, un matin, qu'elle a vu tu sais, son échographie, puis que le bébé va bien. Fait que, tu sais, elle m'a envoyé un petit message. Fait que, tu sais, j'ai un message pour me dire que le bébé va super bien. Puis, tu sais, avant-hier, j'ai un message que quelqu'un a perdu son neveu. Puis, je trouve, tu sais, la vie, la mort, tu sais, ça nourrit, hein, c'est beau c'est triste pour une, c'est beau pour l'autre, puis, tu sais, mais ça, en quelque part, tu sais, puis, ben, ce soir, on va parler de l'harmonie, puis, tu sais, ça l'amène un peu dans ça, fait que je vais entamer tout de suite avec le sujet, si vous voulez qu'on rentre avec ça, fait que ce soir, on parle d'harmonie, puis, pensez pas que harmonie, c'est comme équilibre, hein, c'est vraiment pas comme équilibre. Des fois, on peut dire, ah, tu sais, en harmonie, en équilibre, mais les deux sont pas pareils. Tu sais, quand on a parlé de l'équilibre, la semaine passée, on parlait, tu sais, d'être capable de mettre nos priorités à la bonne place. Puis comment est-ce que, tu sais, on vivait nos relations, puis comment apprendre à bien équilibrer, tu sais, de recevoir puis de donner. Tu sais, on a parlé de plein de choses, mais tu sais, ça, c'était des choses qu'on a parlé. Mais quand on parle de l'harmonie, ben, je vais vous lire ce que j'ai dans mon histoire de la création, là, l'harmonie. L'harmonie est une condition nécessaire au développement, au progrès, à l'épanouissement, au bonheur général et à la survie de la personne et de la communauté. Elle unit les gens malgré leur diversité et prévient les conflits. L'harmonie est l'état de cohérence totale entre le corps, l'esprit et l'âme. Elle apporte la paix et l'esprit. Écoutez bien ça, là. Les femmes harmonieuses créent des environnements harmonieux, qui créent un pays harmonieux, qui créent une planète harmonieuse. Ça, c'est beau. Euh, tu sais, ça mettons qu'on regarde le synonyme de harmonie. Hein? Ça, mettons, vous dites harmonie, vous allez voir synonyme d'harmonie. Vous allez avoir la paix, l'unité, ensemble, alliance. Ça, c'est tous des synonymes du mot harmonie. Tu sais, quand on pense, tu sais, bien des fois, on va dire le mot harmonie. Qu'est-ce qu'on pense en premier quand on pense à harmonie? On pense à la musique. Hein? Harmonie, on pense tout c'est une harmonie, ça, mettons que on est hors contexte, tu sais, puis personne connaît les 6 enseignements, tu es juste dans une conversation, puis tu dis le mot harmonie, la conversation va probablement s'en aller vers la musique. Mais quand on pense comment créer une harmonie avec la musique, hein, comment, ah, là, Joe, quand on pense, tu sais, comment créer une harmonie avec la musique, ben dans le fond, c'est différents instruments qui jouent ensemble, différentes notes pour créer une harmonie. Aussi, il ne faut pas oublier que s'il y a quelqu'un qui chante, ben, il faut laisser la voix principale. Il ne faut pas chanter plus fort que la voix principale. La voix principale, tu sais, la chanteuse principale, si tu fais des harmonies en arrière, ben, ta voix, il faut qu'elle soit plus basse. Parce que si tu chantes plus haut que la personne qui est la chanteuse principale,
ça marche plus, là. Ça va tout être en désharmonie, dans le fond. Ça va tout être, tu sais, ça sera pas pareil. Euh, Aussi, quand on parle d'harmonie, on parle de diversité. Tu sais, on parle de diversité, on parle d'unité. Puis, je pense que, tu sais, c'est important de vivre. Hi, Joe! Hi! Sorry. Ça va bien? Oui, excusez pour le retard. C'est correct. Je vais juste continuer avec ce que je suis, puis ensuite de ça, je vais donner la parole. Oui. Moi, c'est ça. Fait que, tu sais, quand on parle d'harmonie, on parle de diversité. Tu sais, d'avoir différentes personnes, différentes opinions, mais d'avoir aussi la patience, hein? La patience puis la tolérance de l'opinion des autres. Ça fait partie de l'harmonie. Parce que pour que ce soit harmonieux, ben, tu sais, ça peut, tu sais, c'est comme une forêt. Tu sais, ça mettons que tu regardes une forêt, c'est toute la même sorte d'arbre, là. Ouais, tu sais, c'est pas bon pour personne. Mais c'est la même chose pour un cep. Parce que tu sais, quand on parle de ces enseignements-là, on parle des enseignements des six grands-mères. Fait que, tu sais, on est en train de regarder, OK, on a reçu le cadeau de guérison, on a reçu le cadeau de l'équilibre, on reçoit le cadeau de l'harmonie. Fait que comment est-ce que nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec ce cadeau-là, dans le fond? Tu sais, à quoi ça nous sert? Parce que dans le fond, c'est un peu ça qu'on va regarder. À quoi ça nous sert, ce cadeau-là? Ben, ça nous sert à amener de l'harmonie dans nos communautés. Puis comment est-ce qu'on fait pour amener de l'harmonie dans nos communautés? Ben, tu sais, c'est en acceptant la diversité, d'avoir de la tolérance. Aussi, faut penser, c'est quoi l'harmonie envers juste nous autres? Tu sais? Puis je pense que le mot qui viendrait, ça serait peut-être bienveillance. Hein? De pas trop s'auto-critiquer, hein? L'autocritique. La minute que tu commences à t'autocritiquer, là, ben, tu n'as plus d'harmonie. Hein? D'être capable de s'accepter tel qu'on est. Qu'est-ce que j'ai marqué? Arrêter de se juger. Puis quand on parle d'harmonie en famille, puis d'harmonie en communauté, ben, ça me fait penser un peu, tu sais, de ne pas changer les choses qu'on ne peut pas changer. Tu sais, ça me fait penser à ça. Dans le fond, tu sais, ça me fait penser, je sais, c'est de la prière de la sérénité, mais tu sais, ça me fait penser à ça, tu sais, accepter ce qu'on ne peut pas changer, puis de connaître la différence entre qu'est-ce qu'on peut changer et pas changer. Dans le fond, c'est de ne pas essayer de changer les autres. Ça fait partie de l'harmonie. Hein? Qui ce qu'on est, nous autres, pour vouloir changer les autres? Euh, Quand on parle ouais, de l'harmonie avec son esprit, l'autocompassion, la bienveillance, harmonie avec tu sais, notre environnement, comment est-ce on peut être en harmonie, tu sais, de créer une relation avec l'eau, créer une relation avec Maman la Terre, créer une relation avec Grand-Mère Lune. Ça fait partie d'être en harmonie avec tout. Fait que, tu sais, quand on pense harmonie, on pense musique, on pense les symphonies, comment est-ce que tu sais, c'est bien joué tout ensemble. Tu sais, sinon, un qui est hors note, l'harmonie, elle sera pas belle. Ben, tu sais, c'est la même chose, tu sais. Mais quand même, il faut quand même accepter les diversités et tout ça. Euh, ouais, fait que j'en dirais pas ben plus long parce que, tu sais, on a pris le temps de parler des éclipses. Puis, mais avant de vous donner la parole sur l'harmonie, j'aimerais peut-être entendre Joe. Joe, you want to talk to us about how you live the eclipse today? Because c'est le même qu'on a commencé aujourd'hui. Tu peux parler en français ou en anglais, it doesn't matter. OK. Merci. Euh, C'était pour commencer, pour préparer et tout ça, j'ai commencé à préparer ce matin et j'avais pas de lunettes. Comme ça, ben, je savais que je pouvais regarder par une fenêtre, mais pas directement au soleil. Voir le ciel, mais pas voir directement au soleil. Et mais j'étais tellement concentrée sur, premièrement, faire une cérémonie pour l'eau et après ça, attendre un peu entre la cérémonie pour l'eau et le cérémonie pour le chalupa, qu'à un moment donné, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai réalisé que
il commençait à faire pas mal noir. Ah, et j'avais besoin d'aller un petit peu plus vite si je voulais continuer la cérémonie de Chanoupa avec l'éclipse, en rythme avec l'éclipse, parce qu'on était en plein centre euh, du monde où l'éclipse était le plus évident, le plus fort. Comme ça, à Sherbrooke, comme ça, c'était absolument merveilleux. Absolument, j'étais dans un état de gratitude profonde. C'était vraiment incroyable, même en sachant que j'ai pas vu visuellement l'éclipse, j'ai vu l'effet dans le ciel. Et c'était complètement, j'étais remplie de gratitude vraiment, là. C'était merveilleux de assister à ça. Ouais, Merci, Joe. c'est ça. C'est un peu ça qu'on Merci. a fait quand on a commencé aujourd'hui. Chacune a partagé un peu comment est-ce qu'elle avait vécu l'éclipse. Fait que c'est pour ça Oui, que je te l'ai demandé. Là, maintenant, on oui. va passer à la discussion sur l'enseignement de cette semaine on est en train de regarder, on a vu les 7 enseignements qui ont été remis à un petit garçon par 7 grands-pères, tu sais, les enseignements des 7 grands-pères. Puis nous autres, les femmes, on vient au monde avec des cadeaux. Puis il y en a 6. Puis on en a vu 3. Puis là, on est tenté de voir le quatrième qui est l'équilibre. Pas OK, l'équilibre, harmonie. Fait que OK. c'est de ça que je parlais quand tu es rentré. Je parlais qu'est-ce que ça voulait dire l'harmonie, dans le fond. Comment est-ce que nous autres, en tant que femmes, on peut aider à amener un cercle ou une communauté en harmonie. Dans le fond, c'est un peu ça. C'est à ça que ça sert, ces cadeaux-là pour les femmes, pour que nous autres, on puisse s'en servir pour aider premièrement soi-même. Ensuite de ça, d'aider notre famille, notre secte, notre communauté, pour éventuellement aider euh, notre province, notre pays, notre planète. Tu sais, c'est un peu ça notre rôle en tant que femme. Fait que, les filles, c'est à vous autres, conversation. Oui, Sylvie, vas-y donc. Moi, j'ai fait du chant choral, alors je sais très bien c'est quoi l'harmonie. Puis pour moi, l'harmonie, c'est comprendre que chacun a sa place et on fait pas toutes les mêmes voix, on n'est pas toutes sur le même ton, mais ce qui ressort. Puis, il y a une expression qui dit accordez-vous donc, c'est beau l'accordéon. Mais c'est s'accorder, en fait. Puis accorder un piano, accorder un instrument, une guitare, etc. C'est super important. Alors, c'est se sentir aussi accordé aux autres, accordé au monde dans lequel on est, pas toujours être en marge, en porte-à-faux, euh, de se faire, peu importe ce que les gens disent de ce qu'on est, de ce qu'on pratique, de notre mode de vie, de savoir que on est accordé avec nos valeurs, avec nos principes à nous. Euh, puis le chant, il y en a qui ont parlé du chant des oiseaux tantôt. Ben c'est ça l'harmonie qu'on retrouve aussi. La nature nous inspire beaucoup quand vient. De toute façon, les instruments de musique ne sont que l'écho de ce qui se fait dans la nature. Alors ça, c'est important aussi d'en prendre conscience, puis d'être le, le catalyseur de ça, en fait, c'est ça le rôle des femmes, de l'harmonie dans la maison, dans la famille, de faire que tout le monde trouve sa place, de faire que tout le monde se sent partie prenante de, euh, de l'orchestre. Puis, je vais finir avec être le chef d'orchestre de sa propre vie. C'est l'image que ça me fait, moi, qui a fait du piano pendant longtemps et du chant choral. Voilà. Wow, Sylvie, t'es poétique, c'est beau. J'aime ça, être chef d'orchestre de sa propre vie.
Je vais l'écrire, je vais sûrement le mettre sur le site. Bravo, merci Sylvie. Qui veut enchaîner sur l'équilibre? Qui veut parler d'équilibre? Pas d'équilibre, désolé. Harmonie. Qui veut nous parler d'harmonie ce soir? Comment est-ce que vous vivez ça? Comment est-ce qu'on peut aider notre communauté en étant être capable d'amener de l'harmonie en tant que femme? Grosse question, hein? Moi, je pense que personnellement, c'est de ne pas critiquer, de trouver un moyen d'exprimer si on voit ou on ressent quelque chose de pas harmonieux, de, de trouver une solution euh, plus, plus calme, plus appropriée que de désharmonie, là. Hmm. Oui. Merci, Cocum. Qui évite la critique, Pardon? qui évite la critique. Oui, merci. À Suzanne ou Dominique? Ben, j'allais juste dire, ben, merci Sylvie. J'ai vraiment apprécié ton intervention, là. C'est exactement ça. Et j'aimerais rajouter effectivement la critique, tu sais, c'est ça que j'allais dire. Dans le fond, c'est pas facile de vivre une vie sans jugement. Alors, moi, je pense que quand on est en harmonie, c'est de tenter d'éviter le jugement le plus possible. C'est ben, en fait, c'est ce que je pratique beaucoup. Et puis, c'est un travail, c'est un travail d'une vie, hein. Donc, euh, c'est, je sais pas trop comment l'exprimer, là, mais c'est ça. C'est exactement ça. D'accepter que tout le monde apporte quelque chose aussi, hein, mais d'une façon différente. Euh, Puis d'essayer le moins possible de porter un jugement, puis de continuer. Puis Sylvie l'a dit, c'est d'être son propre chef d'orchestre, tu sais. C'est tout ça, là. C'est ça, là, c'est tout un... Puis je sais, là, on a dit, c'est pas l'équilibre, mais n'empêche que, tu sais, ça fait quand même partie de ça, là. C'est tout un cercle. Euh, mais c'est ça, c'est de continuer d'être son propre chef d'orchestre en vivant avec des gens aussi qui apportent des choses différentes dans la vie. Euh, Puis d'essayer le moins possible de porter, ben, en fait, d'éliminer le jugement. C'est pas facile, ça, mais éliminer le jugement, là, c'est énorme. C'est ça. Fait que ça, l'harmonie, ouais, je dirais que c'est un peu ça. Merci, Suzanne. Ça me fait penser à une phrase qu'on dit souvent en tant que femme Anishinaabe. Euh, En français, ça serait tu peux pas rien dire sans avoir marché une journée dans ses mocassins. Ouais. Tu sais, parce que tu sais pas. Puis c'est drôle parce que plus tôt aujourd'hui, moi puis Joe, on a eu une conversation, puis je disais, en Joe, quand je te parlais du nez, tu sais, t'as beau voir mon nez, mais tu sais pas qu'est-ce que je sens. Puis t'as beau entendre mes paroles, mais est-ce que tu les comprends vraiment? Ouais. Puis ça revient, je pense, un peu à ça, hein, tu sais, vraiment tu peux pas savoir comment est-ce que l'autre elle se sent vraiment sans avoir passé pas une heure, mais toute une journée dans les mocassins de quelqu'un d'autre. Parce que Ouais. tu sais, t'as beau les regarder marcher, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous, tu sais, sur quel genre de terrain il marche, tu sais, c'est quoi qu'il y a en dessous. On a toute l'air à marcher sur la même rue. Mais pour certains, c'est peut-être chaotique, puis pour d'autres, c'est peut-être bien lisse, même si on marche la même rue. Fait que, ouais, merci, Suzanne, ça m'a fait penser à ça. Sylvie, tu as levé ta main? Ben, en fait, c- ça m'a fait penser ce que Suzanne a dit à ce qu'on fait
particulièrement comme prof aussi, mais tous ceux qui sont dans une position de leadership. Je dis pas d'autorité parce que c'est pas nécessairement euh, assumé par l'autorité toujours, OK? C'est de faire en sorte que chacun contribue. Fait que, tu sais, d'amener que les élèves puissent, tout le monde, exprimer leur point de vue, de pouvoir faire donner des réponses par tout le monde. Quand on fait un cercle, c'est exactement ce qu'on fait. On crée de l'harmonie parce qu'on fait en sorte que chaque personne dans le cercle, non seulement de la façon qu'on est placé, mais le fait que chacun puisse prendre la parole contribue à la réflexion de l'ensemble. Alors, c'est pas juste parce que tu es le plus jeune ou parce que tu es le plus vieux, mais tout le monde a cette contribution-là. Je pensais que c'est important de souligner ça aussi dans l'harmonie, c'est d'arriver à faire en sorte que tout le monde sente qu'il a sa place dans le groupe, dans la communauté. Merci Sylvie, je suis contente que tu as parlé de ça parce que dans mes notes, ma ligne que tu as faite en haut, là, ça dit le cercle. Puis j'attendais que quelqu'un amène le cercle parce que vraiment, le cercle, ça représente l'harmonie. Hein? Parce que dans un cercle, on est tous égales. Il n'y a pas de, tu sais, peu importe le genre de travail que tu fais, peu importe ton statut social, ça, c'est pas important dans un cercle. Dans un cercle, tout le monde est égal. Tout le monde laisse en arrière, avant de rentrer dans le cercle, tout le monde laisse leur, leur statut, leur job, leur position. Tout ça, c'est laissé en dehors du cercle. La minute tu rentres dans le cercle, tout le monde rentre dans le cercle sur un pied égal. Il n'y a pas personne plus important que d'autres. Puis, moi, ben, je suis contente que tu aies parlé cercle parce que je pense que c'est important d'amener le cercle quand on parle d'harmonie. Parce que dans un cercle, c'est supposé d'être harmonieux. Parce que tout le monde est égal dans un cercle. Oui, merci, Sylvie. Qui va parler d'harmonie? Carole Briggs, qu'est-ce que tu penses d'harmonie, toi? Carole, tu là, Carole? T'as envie de t'entendre? Qu'est-ce que tu penses d'harmonie, ma belle Carole? Ben, ça s'est pas mal tout exprimé de la manière que je vois l'harmonie. C'est sûr et certain pour moi, en faisant partie d'un cercle, c'est ça que j'essaie de faire depuis plusieurs mois, c'est d'essayer de donner la parole à chacune des femmes qui se présentent dans son cercle parce que souvent, ce que j'exprime, c'est ce n'est pas mon cercle, c'est notre cercle. Alors, si les mots commencent à se verbaliser avec une reconnaissance de l'être, et ça ne peut pas faire autrement que d'amener une harmonie. Même si les différences sont là, on le sait que les différences sont là, mais chacun de ces différences-là, avec tout le potentiel que l'être porte en soi, amène une harmonie collective. Puis en ce moment, je crois que c'est tellement important que l'harmonie collective se fasse pas juste sentir, mais s'exprime verbalement. Ça fait du bien de pouvoir le dire et le partager avec les gens. Et je me rends compte que, parce que depuis 3 mois, je vais dans une petite classe de 5e année et je suis en train vraiment de regarder comment ça fonctionne leur harmonie. C'est drôle qu'aujourd'hui, c'est notre sujet parce que c'était ça, ma prochaine rencontre avec eux, de comment les amener, puis avec l'éclipse qu'on a vécu aujourd'hui aussi, parce que moi, mes petits-enfants n'ont pas été à l'école aujourd'hui. Et Loïc, qui m'a exprimé, Mamie,
J'aurais aimé être à l'école avec mes amis pour vivre ça, mais je me suis rendu compte qu'ils l'ont vécu à la maison différemment. Mais tout ce que l'on parle aujourd'hui, ça va être un plus pour moi de les amener à voir les deux facettes. Donc, qu'est-ce que Suzanne a parlé au niveau de son expérience avec ses enfants et moi, comment mes petits-enfants l'ont vécu aujourd'hui. Fait que je trouve que l'harmonie, premièrement, dans l'harmonie, il y a arme. Et l'arme, elle peut être tellement utilisée avec une joie, avec une spontanéité que je trouve que c'est immense ce qu'on est en train de vivre. Fait que merci pour les échanges qui ont été apportés parce que ça, ça, ça me touche, puis ça rejoint mes pensées. Je voulais pas parler, mais à fin de compte, je me rends compte que j'avais des petites choses à dire. Merci, Cocoum, de m'ouvrir la porte parce que des fois, je suis en questionnement dedans. Bon, ben, on va écouter, puis on verra après. Merci de m'avoir ouvert la porte. C'est ce que j'avais à dire. Merci, Carole. Je savais que tu avais quelque chose à dire. Tu commences à me connaître beaucoup, là. Les Ah, merci. Merci à tout le ah, monde. oh, Carole. Ah oui, Guylaine. Euh, pour moi, l'harmonie, c'est quasiment avec les humains, c'est un défi. Puis là, je me disais, j'ai-tu vraiment quelque chose d'intelligent à dire sur le sujet parce que c'est un défi pour moi. Moi, je suis bien toute seule, je suis bien dans le fond du bois, toute seule. Quand je me retrouve avec les gens, j'aime les gens profondément, mais c'est là où j'ai à porter attention à rester le plus possible en harmonie parce que c'est un défi, plus qu'avec la nature et les animaux. Puis là, après, je me suis tournée dans ma tête vers la nature, puis je me suis dit, le meilleur modèle d'harmonie que j'ai, c'est la nature quand l'humain n'intervient pas trop, n'intervient pas. Euh, Puis l'exemple que j'ai, c'est à un moment donné, il y avait beaucoup de coyotes là, dans ma région, en Estrie. Ils ont éliminé beaucoup de coyotes. Puis là, on s'est retrouvé avec une surpopulation de chevreuils. Puis là, tout le monde se plaint parce qu'il y a des chevreuils partout, il y a des accidents de voiture. Les chevreuils viennent manger nos jardins. Puis, fait que ça a créé un déséquilibre qu'on n'avait pas à se mêler de ça. La nature faisait ce qu'elle avait à faire comme il fallait qu'elle le fasse. Puis là, la liste est infinie. Là où l'humain est intervenu, il y a eu un bris de l'harmonie dans la création. Puis, moi, j'ai vraiment pas la prétention de maîtriser l'harmonie. C'est, comme je disais, c'est un travail quotidien pour moi. Puis, mais j'ai vécu pendant 2 ans dans le bois, pas d'électricité, puis pas d'eau courante. Puis je les avais d'en face, là, les arbres, la nature, les chevreuils. Puis le moins j'intervenais là-dedans, le plus que ça marchait bien, puis que c'était en harmonie, justement. Fait que c'était ce que je pensais dire. Et l'autre, Guylaine, quand tu parlais de ça me faisait penser à ton petit colibri. Oh my goodness, oui. Mais lui, j'ai juste rallongé sa fin de vie finalement, là, parce qu'il était sur le bord du chemin, là. Oui, Tu veux que je le raconte? oui, oui, parce que je pense que ça va absolument avec ce que tu es en train de dire, là. Mais en tout cas, c'est ça qui m'est venu à l'idée. Tu sais, je pense encore à notre petit colibri, à ton petit colibri, mais tu sais, avec Oui. lequel j'ai quand même eu un petit attachement, là. T'as même une plume t'as Oui, même une plume. Ben, je sais pas si tu l'as encore, mais parce ouais. qu'on l'a amené dans un lancement de livre, ben, lancement de livre, une vente de livres, en fin de compte, à Victoriaville, qu'en appelles-tu? Ouais, ouais, ben, je l'amenais partout parce que, Oui. en fait, c'est que Fait que je te laisse aller. je marchais sur le bord du chemin, puis il y avait un colibri avec une aile brisée sur le bord du chemin.
Fait que je l'ai ramassé. Il marchait, mais son aile traînait à terre. Fait que je l'ai ramassé. Puis là, un coup, je l'ai eu dans mes mains. Il a arrêté de bouger. Là, je me suis dit, mon Dieu, je viens de il est mort. Je pensais qu'il venait de mourir. Puis là, je l'ai ramené comme ça, jusque chez nous. Puis quand j'ai ouvert mes mains, il était encore en vie. Fait que je l'ai gardé je l'ai eu pendant 1 mois et demi. Je l'ai nourri au compte-gouttes. Mané, son aile avait l'air de se replacer. Mais j'ouvrais la porte pour qu'il s'en aille, mais il était pas capable de s'en aller, là. Il était handicapé pour toujours. Mais éventuellement, il est mort en captivité, là, évidemment. Euh, mais tu sais, si je l'avais laissé sur le bord du chemin, il serait mort pareil, là, probablement. Mais en tout cas, bref. Mais il a été un messager pour moi aussi, là, quelque chose de rare, parce que à l'époque, j'avais mon fils qui était entre la vie et la mort aussi. Puis je le trouvais symbolique, mon colibri. Je l'avais appelé Merlin. Je le trouvais symbolique d'arriver dans ma vie à ce moment-là où est-ce que mon fils était entre la vie et la mort par une maladie génétique qui a encore aujourd'hui, mais qu'on contrôle mieux, là. Mais oui, ouais, j'étais... je suis intervenue, mais en même temps, je l'ai reçu comme un messager dans ma vie, Merlin. Ouais. Puis je me rappelle aussi, justement, à Victoriaville, pendant le Festival de la paix, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Merlin prenait, tu sais, il y avait comme de la boue, puis il prenait de la boue pour mettre sur son aile. Puis je dis, quand il est en train de s'auto-guérir lui-même, il sait quoi faire. Ah ouais, ouais. Wow. C'était quelque chose. Puis d'avoir un colibri de si proche, puis là, tu sais, à un moment donné, il connaissait ma main. Quand ma main rentrait dans la cage, il savait qu'il allait manger, puis tout ça. Mais en tout cas, quand il est mort, ça a été bien émouvant pour moi. Puis à l'époque, le tipi était monté, fait que je suis allée au tipi avec son corps, j'ai ramassé sa queue, une aile, puis j'ai fait une cérémonie, puis j'ai mis son corps dans le feu au tipi. Mais j'ai encore des plumes, j'ai encore des plumes de Merlin. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais encore aujourd'hui? Je sais pas. De le prendre? Oui, mais ouais, je sais pas. OK. Euh, L'été passé, mon fils a encore trouvé un oiseau. Puis je l'ai ramassé, l'oiseau, parce qu'il était blessé, il avait foncé d'une fenêtre. Puis je l'ai amené, puis je m'en suis occupée. Mais il est mort, l'oiseau, en captivité. Mais il est mort entouré d'amour. Parce que là, il était mort, foncé d'une fenêtre, puis il était sur l'asphalte au centre-ville de Sherbrooke. Je l'ai amené dans le bois où est-ce que je vivais, puis il vivait dans sa cage dehors, mais j'ouvrais la porte de la cage, mais il s'en allait pas. Il était blessé. Mais je l'ai eu pendant plus qu'1 mois, lui aussi. Mais il a fini par mourir en captivité, captivité avec. Fait que, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point c'est pas correct ce que je fais quand l'oiseau se présente devant moi puis qu'il est blessé comme ça. Ben, je sais pas, c'était impossible que je le laisse là sur le béton. J'étais pas capable. Je l'ai pris puis je l'ai amené. Mm. Ça Merci, va. Guylaine. Je voulais vraiment qu'on parle de ça parce que, tu sais, quand on parle de l'harmonie dans la nature, tu sais, puis tu l'as bien dit, tu sais, laisser les choses aller. Puis je me rappelle quand tu avais trouvé le colibri, moi, je n'étais pas pour ça. Tu sais, je dis, ben non, tu sais, il faut le laisser. Puis après ça, ben là, je suis venue autant attachée au colibri, pas autant que toi, mais je suis venue attachée au colibri. C'était comme, tu sais, compagnon de voyage. Euh, mais tu sais, j'ai encore à l'intérieur de moi, comme toi, tu sais, est-ce que je ramasserais ou est-ce que je laisserais la nature faire les choses, tu sais, puis c'est difficile sur le moment parce qu'on veut aider, on pense qu'on peut leur donner. Fait que, je voulais vraiment qu'on rentre dans cette discussion-là parce que je pense que ça rentre un peu dans quand on parle d'harmonie, tu sais, surtout que tu as amené le point, tu sais, l'harmonie avec la nature, tu sais, puis laisser les choses. Ouais, merci, Guylaine. Désolée de t'avoir ramené là, mais je pensais que Puis c'est important de partager cette histoire-là. j'ai une autre histoire encore plus bouleversante qui m'est arrivée il y a 1 an et demi à peu près.
Là, j'ai-tu fait la bonne affaire ou pas? Je ne sais pas. Mais je suis arrivée sur un fan qui venait de se faire frapper, qui était encore en vie, mais il était plus petit que mon chien, le fan, là. Il était tout petit, là. Puis là, il y avait du monde avec lui qui ne savait pas quoi faire. Fait que, on l'a pris, on l'a comme amené, il y avait un terre-plein, on l'a amené sur le terre-plein, puis je suis allée chercher une couverture, puis je l'ai couvert complètement. Fait que là, puis j'avais sa tête sur ma cuisse, puis mes deux mains, puis j'y parlais doucement, mais j'avais couvert sa tête. Puis là, il a arrêté de gigoter, mais il y avait une patte coupée complètement. Puis là, on cherchait du secours, puis ça finit que c'est la police qui est venue. Puis ils l'ont achevé, là, parce que il y avait rien d'autre à faire. Puis moi, je disais, oh my God, je l'amène chez nous, voyons, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, je peux pas. J'étais vraiment bouleversée avec ça. Puis ça finit que les policiers, ils me demandaient quoi faire. Parce que j'étais vraiment là, je m'occupais de lui, là. Puis le policier, il m'a aidé, puis il me disait, bon, là, comment vous voulez qu'on fasse ça pour. On l'a amené comme dans le champ, à côté, là, au bord du chemin, mais je tenais la tête, puis je parlais au chevreuil pendant que le policier a pris ses fesses, puis on a amené le. Puis là, j'ai dit, là, tu vas me laisser m'en aller. Je veux pas t'entendre, là. Je veux m'en aller avant, tu sais. Puis là, il a voulu me redonner la couverte. J'ai dit, non, 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 c'est sa couverte, puis enlève-y pas de ça à la tête pendant que tu fais ce que tu as à faire, tu sais. Mais j'ai trouvé le policier quand même délicat. Mais, my goodness. J'ai le don d'arriver sur ces animaux de même. Ouais, ouais. Merci, Guylaine. Je pense que c'est Carole qui a levé la main en premier, puis après ça, Sylvie. C'est drôle parce que ça me ramène à un souvenir que j'ai accueilli une libellule que je croyais qui était vraiment dans un état et je l'ai apportée dans la maison. Et je l'ai gardée pendant plusieurs jours. Et Porphyrio me disait, ben voyons, Carole, tu ne pourras pas garder la libellule éternellement. Je dis non, non. Mais j'ai dit, si elle a à revenir, elle va me faire signe. Puis une journée, elle était proche de la fenêtre parce que je l'avais déposée sur mon haut de sofa. Et un matin, je suis descendue en bas et j'ai vu que ses ailes bougeaient. Alors, je l'ai pris dans mes mains, puis je lui ai parlé. Et je lui ai dit que si elle était prête à retourner dans la nature, que j'étais en harmonie avec son désir. Et effectivement, les ailes ont commencé vraiment à bouger, fait que j'ai ouvert la porte et je l'ai laissé aller. Ça m'a vraiment émue. Mais 3 mois après, j'ai ouvert ma porte patio et il y avait une libellule qui était décédée proche de ma porte patio et j'ai cru comprendre que c'était comme me remercier pour le geste. Peu importe si c'est la même ou pas, j'ai pas cherché, je me suis juste dit, oh, wow, je viens de recevoir comme un remerciement quelque part. Fait que je me dis, est-ce qu'on fait bien ou pas? Je crois que c'est le moment où l'animal est devant nous, où l'animal se présente à nous et c'est là qu'on va être en action, soit de lui donner des soins puis de le laisser ou de l'apporter proche de loin de la route, peu importe, ou on l'amène et on fait qu'est-ce qu'on a à faire. Fait que je trouve que les deux, quand tu as dit tout à l'heure, je savais pas, je n'étais pas en accord vraiment, Guylaine, mais tu as vu tout le processus. Et Guylaine t'a amené à vivre, toi aussi, quelque chose de très particulier. Alors, je crois que c'est selon comment on ressent, mais on est tellement proche des animaux, puis ils sont tellement proches de nous que je me dis que on fait des échanges, même si c'est pas dans le. Puis moi, la libellule, je l'ai eue pendant une semaine, puis je lui parlais à tous les jours. Puis paf, tu sais, fait que, wow, merci Guylaine de me ramener à ce souvenir-là, parce qu'elle était tellement majestueuse, cette libellule-là. Fait que
Je trouve que demain, s'il arrive quelque chose, on va aller avec notre spontanéité, puis on va s'harmoniser avec ce qui va arriver. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Merci, Carole. Il faut se rappeler, avant que je donne la parole à Sylvie, il faut se rappeler, je vous ai, dans un des Zooms, dans un des lundis, je me rappelle plus lequel, je vous ai parlé du premier siècle de la vie, je pense, je suis pas mal sûre. Peut-être pas. Mais le premier siècle de la vie, je ne vous compterai pas tout si je ne voulais pas compter, là, qui est appelé par l'aigle, dans le fond, puis que chaque animal prenne un engagement à venir nous aider quand on a besoin, puis à venir nous donner les enseignements qu'on a besoin. Puis on dit que quand un animal se présente à nous autres, c'est parce qu'on a quelque chose à apprendre. Si on ramasse un animal, mais on n'a rien appris, mais si on a appris quelque chose de cet animal-là, que ce soit le monde des remparts, le monde des ailés, le monde des quatre pattes, peu importe, euh, s'il est venu se présenter, c'est parce qu'il y avait une raison. Si on passe juste à côté, on peut peut-être aussi apprendre quelque chose parce qu'on va peut-être y penser plus tard. Si on le ramasse, on a autre chose. Euh, je pense que ça a toujours sa raison. Euh, ouais, moi, j'ai des contre. Tu sais, je suis pas toujours d'accord quand quelqu'un ramasse un animal qui est qui est en train de mourir. Puis des fois, je trouve ça oui. Tu sais, je sais pas. Ça m'est déjà arrivé aussi. Tu sais, puis l'histoire du chevreuil, je connais tellement d'histoires semblables de chasseurs, tu sais, qui ont trouvé des chevreuils, tu sais, sur le bord ou, tu sais, qui ont mis la tête sur leurs genoux en attendant que, tu sais, laisser l'animal aller. Des policiers qui ont passé et qui ont dit, ah, gars, je vais revenir dans 2 heures. Tu sais, je t'ai pas vu. Ça, j'en ai. Moi, j'ai un hochet ici qu'on appelle le hochet de la fertilité, qui est justement d'un chevreuil qui a été frappé, puis qu'un jeune homme l'a pris, l'a pris sa tête, ses genoux, puis l'a flatté jusqu'à temps qu'elle meure. Puis le policier, il avait comme dit, gars, moi, je ne reviendrai pas. Puis lui, il l'a amené chez eux. Puis il a fait une cérémonie. Il a fait un tambour. Il a fait toute une cérémonie. Puis la chevreuil était enceinte. Mais le bébé est encore juste au début de la grossesse. Fait que lui, quand il a vu ça, il a vraiment fait une grosse cérémonie. Puis je connais ce gars-là, je sais que c'est un gars qui fait bien les choses. Puis quand il a fait un hochet, il me l'a offert, puis il dit, je pense que tu vas savoir quoi faire avec. Puis moi, je peux vous dire que je connais au moins 3 femmes qui ont tombé enceintes qui n'étaient pas capables parce que on a travaillé avec le hochet de fertilité qu'on l'appelle. Fait que, tu sais, chaque chose vient pour des raisons. Fait que, oui, même si des fois, on dit, ah, tu sais, des fois, on voit ça passer. Tu sais, le monde dit, ah, j'ai ramassé un animal blessé. Puis on est, ah, tu sais, c'est une bonne affaire. Tu sais, la nature va faire. Mais d'un autre côté, peut-être que des fois, c'est nécessaire pour la personne, tant que des fois pour l'animal. Peut-être qu'elle a besoin de cet amour-là aussi pour ses derniers jours de vie, tu sais. Je me rappelle, entre autres, tu sais, le colibri, comment est-ce qu'il y a eu d'amour, tu sais. Merci. Sylvie. Bon, je vais baisser ma main. Elle va Oui, baisser tout seul, ouais. ouais, mais c'est fait. Puis oui, tu en avais parlé du premier cercle de l'aigle. Oui, hein. Donc, en fait, quand j'ai entendu Guylaine parler de son colibri et ensuite du faon, euh, moi, ce que ça m'a donné comme pensée, c'est notre désir d'harmonie, donc d'être en phase avec ce qui est autour de nous porte à donner des soins. Donc, parce que dans le fond, l'harmonie, c'est aussi la santé, c'est l'équilibre de la vie. Puis, en donnant des soins, en voulant réparer, on donne le maximum de chance de cette harmonie-là. Je pense que c'est notre sensibilité à la vie, puis à l'équilibre qu'on veut de la vie qui nous amène à faire ça. C'est sûr que dans une cause désespérée, on laisse aller.
Je pense que Guylaine, elle l'a bien illustré aussi. On va jusqu'où on est capable, puis à un moment donné, l'harmonie, c'est aussi de le laisser partir quand c'est le temps. Fait que je trouvais ça intéressant comme perception de dire que c'est l'harmonie, c'est avec notre sens profond, finalement, de vouloir tenir la vie en équilibre. Merci, Sylvie. Joe, as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter sur l'harmonie ou Oui, j'apprécie énormément qu'est-ce que chaque femme a amené, ça me touche profondément. Et pour moi, qu'est-ce qui est monté pour partager, c'est l'harmonie pour moi, c'est qu'est-ce que j'ai travaillé depuis les dernières facilement 25 ans, plus que ça même, 30 ans, c'est le forêt. Euh, j'ai une terre qui est le trois quarts du bois et mon, mon rôle, si je peux dire, euh, était comme gardien de ce terre-là, gardien de forêt. Et le but pour moi, c'était de laisser le moins d'interférences humaines possible. Parce que le forêt a son propre intelligence. Chaque être vivant a son propre intelligence, mais le forêt est une unité euh, qui est créée à travers le temps, qui a une sagesse beaucoup plus que les humains peuvent imposer. Et j'ai j'ai eu multiples demandes par les hommes dans la région pour couper le bois. Ils venaient cogner sur la porte pour demander de couper à blanc ou couper ou faire un ménage dedans. Et je disais non chaque fois parce que c'était plus important à mon idée de laisser l'harmonie et l'équilibre du forêt faire son propre création. Et à un moment donné, Hydro a cogné sur ma porte. Hydro voulait passer une ligne électrique sur ma terre. Et ça fait il y a à peu près 4 ans qu'ils ont commencé à discuter avec moi. Et les 2 premières années, je refusais carrément parce que c'était énorme qu'est-ce qu'ils demandaient pour moi et le forêt. Et comme ça, après ça, l'hydro était bloqué par les États-Unis dans la négociation parce que le ligne était entre Thetford Mines et Maine et New York. Comme ça, il était bloqué il y a 2 ans par l'État de Maine. L'État de Maine ne voulut pas permettre l'Hydro-Québec de passer chez eux pour se rendre à New York. Et il fallait 2 ans pour Hydro pour négocier et non pas seulement négocier, mais passer en cours 2 ou 3 fois. Mais au début, c'était un référendum qui exigeait et après l'État de Maine a refusé. Après ça, c'était d'aller en cours et ils ont perdu. Après ça, ils ont ramené le projet en Cour suprême et en fin de compte, Hydro a gagné. Comme ça, il fallait recommencer à négocier avec ceux qui n'avaient pas accepté au début. Et moi, j'ai été une des derniers à signer, mais j'ai réalisé que l'harmonie euh, euh, que l'hydro et le projet pour Hydro et les peuples des États-Unis étaient plus grands que moi et mon forêt, et le forêt, pas mon forêt, le forêt. Et comme ça, j'ai accepté, j'avais pas le choix. Mais c'était ça, et Hydro a passé effectivement dans la forêt cet hiver. Et maintenant, il y a une grande
espace de chemin électrique qui passe sur une section de la Terre. Et c'était vraiment un deuil pour moi pour accepter ça. Mais j'ai réalisé que pour moi, j'étais seulement j'étais plus grand que moi, premièrement. Et le forêt va récupérer, si on le permet, il va récupérer son équilibre par, euh, par soi-même, par lui-même, en juste changeant un peu euh, de direction, je pourrais dire. Comme ça, ben, l'équilibre pour moi, c'était un travail de soi, non seulement pour accepter que la nature était obligée de subir une forme de massacre, mais aussi que moi, j'avais besoin de créer une harmonie en moi avant d'accepter l'hydro, que j'avais pas le choix dans le fond. Mais j'avais le choix, il m'aurait amené en cours. Mais c'était vraiment une question de trouver l'équilibre en moi et l'harmonie en moi avant que je puisse signer le papier pour l'hydro. Comme ça, ben si je peux parler un peu d'équilibre et d'harmonie, c'est un travail constant pour moi, surtout avec la nature, là. C'est ça. Aho, miigwech. Euh, j'aimerais, j'aimerais vous demander à tout le monde, je vais arrêter l'enregistrement, mais il y a quelque chose que j'aimerais discuter avec vous autres. On va faire ça en privé en plus, puis ça ne me dérange pas de le dire sur l'enregistrement. Vite fait, je vous demande juste quelques minutes de votre temps. Alors, ben merci beaucoup à tout le monde. C'était vraiment une belle soirée. Y a-t-il quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose avant sur l'harmonie?